camailleux de femme. Et elle propose sur Instagram, sous le pseudo La Guetteuse de mots, des devinettes inspirées des mots qu'elle croise dans la rue ou dans notre quotidien. Ça peut être une enseigne, du street art. Elle photographie la magie d'une citation qu'elle partage comme un message porte-bonheur pour traverser la journée. Donc là, nous avons donc préliminaire ouvert, c'est pas mal. Oui, en plus, c'est vrai. C'est très joli. Alors, on va voir d'autres peut-être. Voilà. Alors, l'idée, en fait, si je peux me permettre, c'est que préliminaire, l'idée, c'était d'essayer de deviner ce qu'il y avait derrière l'enseigne. Et je trouve ça assez drôle, d'ailleurs, préliminaire. Je ne sais pas si vous arrivez autour de la table à deviner ce que ça peut être comme enseigne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut revoir l'image, peut-être? Pas facile de savoir ce que c'était. Hein. Du fromage, peut-être, non? Non, pas vraiment. Ouais, je vais vous le dire, du coup, c'est des fleurs, en fait. C'est un vendeur de fleurs. Ah, mais bien sûr. Un fleuriste. Évidence, je veux dire, évidence, pardon. Je trouvais ça très chouette comme... Forcément. Alors, voyons. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, des petits messages. Alors là, où est-ce qu'il était celui-là? Alors, celui-ci, il est à l'Arboretum de Paris. Ouais. Arboretum de Paris. D'accord. Et celui d'avant, je ne sais pas si on peut revoir le poster aussi, qui est pas mal. Seule la musique peut me toucher. J'imagine que ça te plaît aussi. Ouais. Que ça vous plaît, pardon. On se vous voit. Donc, Le consentement est indispensable. Exactement. Oui, c'est un peu dans le sujet de ce soir, je crois. Je pense. Bien vu. Et donc, malgré l'écran, malgré la distance, elle crée des liens et partage. En fait, elle joue avec les mots et en particulier les mots-clés dans la vraie vie. C'est vrai. Exactement. Parce qu'elle est rédactrice web. Alors, elle va nous expliquer ce que c'est parce que, alors moi, je ne savais pas. Et effectivement, nous avons discuté, nous sommes rencontrés grâce à finalement un site Nextdoor. Merci Nextdoor. Et parce que quand j'ai vu son profil, je me dis, mais il faut absolument qu'elle passe dans l'émission. Et quand elle a vu mon site, elle est là, il faut absolument que je l'aide. Et effectivement, elle m'a beaucoup aidée. Voilà, on a des chiffres qui sont excellentissimes. Je suis ravie. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, c'est chouette. Alors, ça veut dire que c'est efficace. Donc voilà. Alors, mais donc, qu'est-ce que c'est qu'une rédactrice web? C'est une journaliste, en fait? Alors, en fait, la rédaction pour le web, c'est rédiger des textes qui peuvent être des fiches produits, qui peuvent être des articles pour des blogs, etc. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois un contenu qui soit pertinent pour l'internaute. C'est-à-dire, quand il fait des recherches, il arrive sur votre site. En fait, l'idée, c'est que quand vous faites une recherche sur Google, par exemple, vous avez les trois premiers résultats qui sont en fait des annonces. Donc, ça veut dire que les personnes ont payé, enfin les sites ont payé, les enseignes ont payé pour être dans ces résultats-là. Oui. Et donc, moi, l'idée, c'est d'avoir un résultat qui soit dans les premiers résultats de recherche, sans avoir à payer. Et du coup, c'est par des mots-clés, par des liens. Sans avoir à payer, vous avez entendu. Voilà, c'est ça. Payer pour ma prestation, du coup, mais pas payer pour être... Non, et parce que nous avons... moi, j'ai une partenaire, tourisme avec mon chien, qui a fait Google Maps sur son site et elle se ruine avec ça. Ouais. Donc là, voilà, il y a des choses. Il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Donc voilà, on va vous mettre en contact toutes les deux pour que il soit possible de faire quelque chose. Mais Google Maps, il y a pas de, c'est compliqué. Alors oui, Google Maps, ça par contre, je pense que c'est des photos qu'il faut bien référencer, effectivement. Ouais. Ah. Et alors, SEO, ça veut dire quoi? Search Engine Organizing, c'est en fait justement le référencement, ce qu'on appelle le référencement naturel sur Google. Justement, donc on ne paye pas, on n'est pas annonceur, mais on a par contre un site qui est bien référencé, qui fait qu'il arrive effectivement dans les résultats des recherches des internautes. Wow, incroyable. Et les mots-clés, ils viennent comme ça? Comment ça se passe? On fait une recherche. On a des outils pour nous permettre de rechercher les bons mots-clés, en fait. D'accord. Voilà. Vous connaissez ce métier-là? Un petit peu. Alors, c'est un référencement naturel gratuit. Oui, c'est ça. Avec des algorithmes qui permettent de retrouver ce qui nous intéresserait. C'est ça, exactement, absolument. En fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, c'est de la rédaction pour le web, de toute façon. Ah oui. L'idée, c'est effectivement d'avoir des textes qui soient à la fois pertinents et à la fois qu'on puisse retrouver sur le net. Et la durée moyenne d'un texte, c'est quoi en fait? C'est 1 minute, 2 minutes? De lecture quoi? En fait, ça dépend. Il y a des 300 mots, 500 mots, 800 mots ou plus. Pour l'instant, Google référence surtout les 500 et les 800 mots en fait. Avant, c'était plutôt les 300 et les 500 et aujourd'hui, ça a évolué. D'accord.
Wow. Bah, il y a un vrai bond, hein. Enfin, je sais plus combien depuis le confinement notamment, il y a énormément de personnes qui vont faire des achats sur Internet, qui lisent sur Internet, etc. Donc ça, on l'a vu. Il y a un vrai besoin en fait aujourd'hui. Il y a une bataille aussi entre différentes sociétés, par exemple, pour être référencé au maximum en première page. Bah, c'est notre métier en fait, ouais, effectivement, le rédacteur ouais. pour le web, ouais, effectivement, il fait en sorte de trouver les bons mots-clés qui vont faire que quand la personne fait une recherche, on retrouve votre texte. C'est un peu la bataille. Ah bah ça, de toute façon, c'est partout la bataille, j'ai envie de dire, c'est un combat, de toute façon. Il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. Prions. C'est embêtant. Ouais, ça, c'est la base en plus. Hein, c'est la base. Aujourd'hui, bah, forcément, avec Internet, de toute façon, s'il n'y a pas d'électricité, on va être embêté. Mais il me semble qu'on peut acheter des générateurs pour être indépendant. Probablement. Bien vu. Mais toi, tu anticipes pas mal de choses. Voilà. Hein. Il faut de l'essence pour les générateurs, non? Tout à fait. Ouais. Oh là là. Mais ça nous donne une indépendance si on a des coupures électriques. Pour dire, je cherche juste du granulé à bois, tout simplement. Je suis en train de regarder. Voilà. Je sais pas si ça vous trouver pour me Les réchauffer prix ont augmenté, cet hiver, hein. ça serait déjà super. Oui, effectivement, ça a augmenté. x5, je crois, ça a pris. Ouais, c'est un truc prix, de fou, là. c'est autour de 900 000 euros la palette maintenant actuellement. Dingue. Enfin, sur ma région, après. Ouais. Voilà. Donc, bon. Et ça dure combien de temps une palette? C'est un sac par jour en moyenne, enfin, c'est ce qui compte en fonction de la qualité. Et après, dans une palette, vous avez 70 sacs. Donc, ça Donc peut 2 aller mois, vite. quoi. Ouais, c'est ça peut aller vite. Il faut faire une petite réserve pour cet hiver quand même. Ah oui, 1000 euros pour 2 mois. Wow. Ouais. Il faut faire des réserves avec plein de choses. Et Réserve alimentaire, réserve d'eau. Voilà, réserve c'est tout. ça. Bon, après, il ne faut pas Bougie. psychoter non plus, sinon on vit plus. Hein. Non, mais bon, voilà, bon. Bref, alors, et qui fait appel à vous, du coup, en fait? Alors ça peut être des personnes, toutes les personnes qui ont un blog ou un site internet ou un catalogue, une boutique d'e-commerce en fait, toutes les personnes qui veulent être visibles sur le net. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille aussi sur la e-réputation, parce qu'en fait il y a également des personnes qui ont une mauvaise réputation, par exemple sur le net, avec des textes qui sont pas très bons, avec des mauvaises critiques, etc. Donc c'est aussi d'améliorer tout ça en fait. D'accord. D'apporter en fait un vrai plus et une rédaction où les personnes apprennent vraiment quelque chose. D'accord. Et est-ce que vous avez fait lettres? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir rédactrice web? Ouais, j'ai fait une formation en fait, une formation en ligne. Ouais. Formation. Ouais, toute seule chez moi, paf, devant mon ordinateur. J'avais des modules que je suivais comme ça. Ça a duré plusieurs mois, mais c'était hyper intéressant. C'était une bonne formation, je pense, ouais, vraiment. D'accord. Ça s'appelle Valérie Saclay, je sais pas si on peut faire de la pub, mais voilà. C'est pas un problème. Mais donc ça veut dire, vous n'avez pas fait ça toute votre vie? En fait, j'ai rédigé d'autres choses avant. J'ai fait d'autres choses, effectivement. J'ai fait différents métiers, en fait. Moi, j'ai pas mal bougé et fait différents métiers. Mais j'avais déjà créé un blog de portraits de femmes. Donc, on interviewait des femmes et on en rédigeait leurs portraits. Ça s'appelle Ces femmes, nos héros. Alors, il est vieux, hein, parce que c'était en 2016 et on était avec plusieurs amis. On était 4 en tout. On a rédigé quelques portraits, puis après voilà, nos vies nous ont amenés dans différentes directions. Donc du coup, on a un petit peu arrêté le blog. Il est toujours en ligne, hein, ceci dit, mais voilà. Ces femmes, nos héros. Ces femmes, nos héros. Ouais. Oui, on partait du principe en fait que toutes les femmes sont des héroïnes en fait. Je trouve que effectivement, les femmes, elles ont différentes vies. Elles doivent assumer beaucoup de choses et elles ont toutes quelque chose d'extraordinaire, je trouve, et d'héroïne en fait, vraiment dans leur vie. Et c'était intéressant de les interviewer pour prendre, j'allais dire choper, mais c'est pas très français, mais pour prendre la petite chose, la perle qui était, puis de raconter leur vie. C'était vraiment très chouette. C'était un très bel exercice. Ouais. Et donc là maintenant, il y a un nouveau blog. Voilà, donc là c'est le blog, on va dire, professionnel avec mes articles en tant que rédactrice pour le web. Parce qu'effectivement, le premier n'est pas référencé 2016, je connaissais pas du tout le SEO avant, etc. Et maintenant, donc, il s'appelle veroniquevisine.com tout simplement, et c'est là où je mets tous mes articles en plus de LinkedIn. D'accord. Effectivement. Donc ça veut dire que si on a besoin de vous contacter, à partir de ce blog-là? À partir du blog, absolument. Oui, il y a tous mes contacts, ouais. Bon. C'est quand même un tempérament qui aime jouer quand même, parce qu'avec là Instagram on n'a pas vu, après il y avait on peut peut-être revoir, il y avait voilà celui-là
C'est du street art. Moi, j'aime beaucoup le street art aussi. Ouais. C'est possible de lire parce que j'arrive pas. En fait, il y a amour, rêve. C'est un jeu un peu comme le Scrabble, en fait. Ouais. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, avec des mots. Amour, nous, Sens, voilà, des choses comme ça. Ouais. Il y en a un qui est arraché d'ailleurs. Ouais. J'aime beaucoup le street art aussi, hein, je dois dire, effectivement. Donc, quand je peux trouver des mots dans la rue, je les photographie, effectivement. Là aussi, ouais. À Montmartre, il était beaucoup celui-là. Oui, j'ai pas toujours le nom des artistes, malheureusement. Là, par exemple, il n'y a pas de signature, donc c'est un peu dommage, mais... Ouais, ça, évidemment. Oui. C'est très à propos aujourd'hui. Oui, tout à fait, oui. Ça, je peux pas m'empêcher, quand je vois des choses comme ça me fait trop plaisir, en fait. Et alors, ça, c'est dans le Marais. Mais il y en a plusieurs dans Paris. Hein. Oui. Vous avez rencontré aussi Marquise. Absolument. Street artiste. Oui, absolument. Et donc dimanche, magnifique. Nous allons faire quelque chose. Oui. On va faire comme un happening, en fait. On va aller avec Marquise, justement, et Véronica Antonelli et moi-même dans le tunnel des Tuileries, puisqu'en fait, le tunnel des Tuileries, aujourd'hui, il a été... c'est la mairie de Paris qui a proposé à des street artistes, en fait, d'animer le tunnel, qui est un tunnel super, parce qu'il est piéton, en fait. Bon, il y a piéton d'un côté et vélo de l'autre. Et donc, il y a beaucoup de street art dans ce tunnel. Et donc, effectivement, il va y avoir on va faire ça ensemble. Ça va être chouette. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de prendre des petites images, peut-être. Ah bah carrément, je vais y aller bien sûr, avec on va faire mes des grandes vidéos, ailes. Est-ce que c'est éclairé ou pas? Parce que alors, c'est particulier comme lumière. Si prendre les ailes de lumière ou les ailes... Si vous pouviez prendre les deux, ça pourrait être pas mal de faire un test avec les deux. Ouais. On va voir ce que Marquise va faire, parce qu'elle fait du collage, donc elle a pris des photos de vous, et du coup de Véronica Antonelli en costume. Et du coup, je pense qu'elle travaille aussi ses photos avec des dessins qu'elle rajoute, etc. Et ensuite, elle les colle, donc c'est ce qu'on va filmer, voilà. Je sais pas. En tout cas, elle a fait une très belle version du Paradis rue Androuet. Et à chaque fois, chez Montmartre Enchanté, on passe, et puis les gens sont étonnés. Ils disent, mais enfin, comment ça? C'est Adam qui donne la pomme? Parce qu'elle a fait une version du Paradis comme ça, où c'est Adam qui donne la pomme à Ève. Et oui. Beau travail en tous les cas. Beau travail, hein. Une belle recherche, franchement. Bon, eh bien, nos femmes, ces femmes, nos héros, effectivement, je savais qu'il me manquait un blog. Ah. Je savais qu'il me manquait un. Mon blog actuel, c'est vraiment véroniquevisine.com. C'est mon nom en fait. Hein. Je m'appelle Véronique Visine, donc je me suis dit que c'était plus simple. Peut-être faudrait le raccrocher. Ces femmes de héros, mais comme il n'y a pas de SEO, c'est un peu, du coup, j'ai pas mélangé les deux effectivement. Mais parce qu'il c'est une belle recherche aussi. Oui, effectivement, non, c'était un super travail, c'était très intéressant, ouais. En plus, on s'était prêté au jeu parce qu'on s'était interviewés les unes les autres, c'était marrant de l'avoir fait comme ça, du coup. Bon, très bien, mais merci beaucoup, Véronique, pour ce témoignage. C'est vrai qu'on peut changer de vie, avoir plusieurs professions. Alors maintenant, c'est un peu mieux vu. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu compliqué, mais maintenant, on peut... L'entrepreneuriat, c'est vrai que moi, ça me faisait peur, mais en fait, d'abord, je trouve ça très intéressant de pouvoir travailler à son rythme. Je trouve qu'on est beaucoup plus efficace, en fait. Et puis voilà, on a beaucoup de chance en France, parce qu'on peut quand même faire beaucoup de choses. Il y a des associations. Je me suis fait beaucoup aider aussi par une formation avec une association qui s'appelle Social Builder, et c'est gratuit. Et en fait, elle encourage justement les femmes entrepreneuses dans le numérique, dans la tech, où il y a même pas 20% de femmes dans la tech en fait, dans le numérique. Vous avez rédigé un article là-dessus. Oui. Social Builder. Social Builder, ouais. Notez, parce que quand même, ça peut être utile. Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs autres, mais il y a pas mal de choses qui se font en France, et c'est vraiment super de pouvoir faire ça. Ouais. Moi, je suis ravie, vraiment. Voilà. Même à mon âge, de commencer une nouvelle vie comme ça, c'est chouette. Non, mais c'est vrai, j'encourage tout le monde à avoir ce genre d'initiative, parce que c'est que du bonheur, je trouve. Oui, bon, effectivement, apparemment, c'est vrai. Ça a l'air exaltant, donc effectivement, il ne faut pas hésiter à... On a le droit d'avoir des différentes expériences de toute manière, et puis tester un métier qui va, un autre qui ne va pas. Bon. C'est difficile de se mettre en avant, parce que du coup on se vend soi-même, c'est pas évident de le faire. Mais bon, j'ai plein de compliments, j'ai des clientes qui sont hyper contentes, et j'ai des retours super, donc c'est hyper encourageant en fait.
Oui. Non, vraiment, c'est... Nous avons fait Google Ads. Google My Business. Google My Business. J'arrive jamais. Enfin, moi, vraiment, ça me dépasse totalement. Et voilà. Il y a eu en un mois et demi, ça fait, je sais pas, à peu près, plus de 10 000 visites. Grâce à ce qu'elle a fait. C'est chouette. Donc c'est un truc, c'est énorme. Ouais. Non mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est important d'avoir une excellente rédactrice web. C'est important quand on est sur le net, effectivement, de faire attention à ça. Parce que sinon, le site ou le catalogue, il part dans les méandres d'Internet, on ne le retrouve pas. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir ajouter ça quand même, ouais, effectivement. Bon, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci. La place des femmes dans la société. Venez nous parler de vous. Camailleux de femmes, l'émission qui interroge et valorise la place des femmes dans la société.